Aujourd'hui, on s'attaque à un sacré morceau. Non, pas un chantier titanesque sur la voirie, mais un autre sujet bien plus discret, mais tout aussi important, le RGPD. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Ce sigle un peu intimidant que l'on voit partout, c'est le Règlement général sur la protection des données et il pose un principe très simple. Les données personnelles de vos administrés sont personnelles. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, photos, vidéos, listes électorales, inscriptions scolaires, données médicales, profils sur les réseaux sociaux. Chaque information est une clé d'accès à la vie privée des citoyens. Et le RGPD ne fait que rappeler une évidence, il faut les protéger. Alors oui, à première vue, ça peut sembler un peu technique, voire décourageant, mais être en conformité avec le RGPD, ce n'est pas gravir l'Himalaya. Ce serait plutôt comme faire une bonne mise à jour logicielle, non? On corrige les bugs, on améliore la sécurité, on gagne en performance. Tout à fait. Et cela que l'on soit une grande métropole ou une petite commune. Mais bonne nouvelle, pas besoin d'avoir une armée de juristes. Même une petite commune peut et doit s'y mettre. Pour commencer, 4 actions essentielles sont à prioriser. Nommer un délégué à la protection des données ou DPO, sensibiliser les agents, cartographier les traitements, informer les citoyens, transparence oblige. Mais quelques précisions, c'est quoi exactement un DPO? Le DPO, c'est votre référent RGPD. Il ou elle est là pour vous aider à vous mettre en conformité, répondre aux questions des citoyens et s'assurer que ce que vous faites avec les données personnelles des administrés est conforme au RGPD. Mais le RGPD, ce n'est pas que l'affaire du DPO ou du service informatique, n'est-ce pas? Les agents municipaux manipulent tous et tous les jours des données personnelles. Inscriptions scolaires, état civil, urbanisme, ressources humaines. Il est donc essentiel qu'ils soient tous formés et sensibilisés. Qu'ils comprennent ce qu'est une donnée personnelle, ce qu'ils ont le droit de faire ou pas avec, et quels bons réflexes adopter. Au quotidien, chacun peut adopter des gestes simples comme verrouiller son ordinateur quand on s'absente, ne pas transmettre des données par mail sans précaution, ne pas confondre fichiers partagés et fichiers accessibles à tout le monde. La cartographie des documents, ça fait un peu chasse au trésor, non? Oui, ça fait un peu aventurier, mais promis, pas besoin d'un GPS ni d'un chapeau d'explorateur. Il s'agit simplement de répondre à quelques questions. Quelles données personnelles sont collectées dans la commune? Pour quelles finalités sont-elles collectées, c'est-à-dire pour quelles raisons? Qui y a accès? Où sont-elles stockées? Pendant combien de temps? Pour cela, on rédige ce qu'on appelle un registre des activités de traitement. C'est un document qui recense toutes les activités impliquant des données personnelles. Traitement des inscriptions scolaires, listes électorales, gestion RH, vidéoprotection, c'est la colonne vertébrale de votre démarche RGPD. Et une fois que ces 3 étapes ont été mises en place, il faut donc passer à la dernière, c'est-à-dire l'information des citoyens. Est-ce vraiment obligatoire? Les administrés ont le droit de savoir ce que la commune fait de leurs données. Mais attention, les informer ne veut pas dire les noyer dans un jargon incompréhensible. On oublie la fiche de 12 pages en Arial 8. À la place, on privilégie une communication claire, lisible, concise, des mentions sur les formulaires, des affiches à l'accueil, un encart dans le bulletin municipal ou une page dédiée sur le site internet de la commune. Ces supports doivent comporter les informations suivantes: l'identité et les coordonnées du responsable du traitement, les finalités du traitement, ce pourquoi on traite les données, vous vous rappelez, la base légale du traitement, mission d'intérêt public, obligation légale, consentement, c'est la base juridique qui autorise le traitement de données personnelles. Les destinataires des données, services municipaux, prestataires, etc. La durée de conservation des données, les droits des personnes, accès, opposition, effacement, etc. Le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL, s'il y en a, l'existence d'un transfert de données hors UE et les coordonnées du délégué à la protection des données. Ok, et du coup, quand on met en place ces 4 étapes, c'est fini? Oui, une fois tout cela mis en place, on ne relâche pas l'effort. Il faut aussi penser à sécuriser les données. Et là, c'est souvent le talon d'Achille. Des mots de passe du type admin 1, 2, 3, 4? Non. Des clés USB non chiffrées oubliées sur une imprimante? Toujours non. Signer un contrat pour un logiciel sans vérifier les clauses RGPD? Encore non. Il faut adopter des mesures techniques et organisationnelles adaptées. Des mots de passe solides, des sauvegardes régulières, des restrictions d'accès, une gestion rigoureuse des prestataires. Et pour connaître toutes les recommandations de sécurité, on peut consulter les sites de la CNIL et de l'ANECI. Avec tout cela, c'est sûr, on sera mieux protégé. Mais si jamais il y a une fuite de données, on fait quoi? Si malgré tout, une violation de données survient parce que oui, ça peut arriver. On garde son calme. On alerte immédiatement son responsable hiérarchique et surtout le DPO qui vous guidera dans les démarches, inscription de l'incident dans un registre des violations,
Dans certains cas, prévus par le RGPD, une déclaration à la CNIL sera nécessaire. Et pour les cas les plus sensibles, il faudra aussi informer les personnes concernées. Le RGPD, ce n'est donc pas une punition ni un simple fardeau administratif. C'est une promesse de respect et de confiance envers les citoyens. Et c'est à la portée de toutes les communes. Oui, même la vôtre. Pas besoin de tout faire en un jour, mais chaque pas compte.